guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything. Et as you know, actuellement, c'est dans quelques temps qui arrivent, c'est un petit peu le stress dans la famille de A$AP Rocky, Rihanna, donc chez les Myers. Pourquoi? Parce que ils sont en train de préparer le procès de A$AP Rocky. Oui, A$AP Rocky étant rappeur, il voulait être le bad boy qu'il pensait être et il a un procès. Et ce procès-là, c'est vraiment décisif parce que il risque jusqu'à 24 ans de prison. Donc, en espérant que on donne plus une petite tape pour le dire reste tranquille, mais je pense qu'il a commencé à comprendre, à reprendre sa vie en main. Là, il est papa de 2 enfants. Techniquement, nouvelle, on dit 3 enfants qui arrivent, un troisième, mais là, actuellement, on dit 2 enfants, le petit Rio Rose et Elsa, donc Riot Rose et Elsa. Donc, c'est très chaud, on va pas se mentir, ça doit être très chaud pour eux de qu'est-ce qu'ils ont. On va regarder un petit peu en détail qu'est-ce qui se passe. And it's about everything. Des fois, j'oublie de dire, mais je l'ai dit là. En tant que tel, quand on regarde pourquoi A$AP a été justement Monsieur Myers, A$AP Rocky, le petit chéri de Rihanna, le père de ses enfants, pourquoi il est accusé, pourquoi il se retrouve devant le procès, pourquoi il risque maintenant jusqu'à 24 ans de prison. En tant que tel, tout ça a eu lieu en novembre 2021. Donc lui et son ami collaborateur, son associé, ils sont dans le même groupe de musique ensemble, A$AP Mob. Son ami Terrell et d'autres, ils se sont retrouvés dans un hôtel à Hollywood. Dans cet hôtel-là, il y a eu une altercation. On ne dit pas encore c'est quoi les détails de l'altercation, qu'est-ce qui s'est fait, quelqu'un a pris l'ascenseur de l'autre. On ne sait pas c'est quoi l'altercation qui a eu lieu. Mais dans cette altercation non plus, on ne dit pas qui a tiré. On ne voit pas non plus qui a tiré, qui avait des armes ou quoi que ce soit. Il y a juste eu pendant ce moment dans l'hôtel, dans l'altercation, on ne sait pas combien de personnes qui se confrontaient, il y a des individus ou un individu qui a sorti son arme et qui a commencé à tirer un petit peu partout dans les airs, qui s'est pris pour Lucky Luke, qui tirait. Oui, il était Lucky Luke. Et en tirant dans les airs, mais il y a une balle qui est allée, parce que c'est des armes, c'est une vraie arme, c'est avec une vraie arme qui tirait, donc on imagine. Une des balles est allée sur un individu qui est la présumée victime. Et cette présumée victime qui a porté plainte, ben, elle a dû être déplacée d'urgence dans les hôpitaux à New York. Peut-être elle vit à New York aussi, parce qu'à Los Angeles, il y a des hôpitaux, je penserais. C'est juste que ça, aux États-Unis, on sait que ça coûte cher, le soin et tout. Et donc, eux autres, suite à ça, la présumée victime a déposé une plainte, j'imagine, pour ses frais et puis tout ça, disait qu'il s'est fait tirer dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Les caméras de surveillance, ils ont repéré justement A$AP Rocky avec une arme, mais c'était pas une arme à feu qu'il avait, c'est comme comment dirais-je, une arme c'est comme les tasers, on va dire, les tasers, comment on dit? Est-ce que c'est en français ou en anglais, les tasers? Mais c'est comme les armes tasers, mais c'est pas une arme à feu. Il faut vraiment comprendre ce mot-clé-là. Et j'imagine que sa défense vont vraiment aller, son avocat vont vraiment aller pour confirmer le tout. Et on voit avec l'arme, c'est sûr qu'on a pu confirmer qu'il était sur les lieux et que dans l'altercation, il était dans l'altercation avec son ami et tous les autres personnes qui étaient là, qui se retrouvaient. Par contre, le procureur, suite à ça, ils ont dit, mais regarde, il avait une arme. Ça, c'est une arme, c'est une arme. C'est les caméras de l'hôtel. Ça, c'est une arme. Et lui, l'avocat, justement, l'avocat de A$AP, il est là pour défendre. Il est payé assez cher, son avocat. Donc, il est là pour défendre. Il a dû confirmer, regarder, dire, non, mais en passant, c'est pas une arme qu'il avait. C'est comme un taser, tout ça. C'est pas une arme que tu peux tirer. Donc, son arme, là, ce qu'il avait dans ses mains, même s'il avait une arme de même, il n'aurait pas pu tirer sur qui que ce soit pour tirer sur quelqu'un. Et suite à ça, eux autres, maintenant, ils ont dit, OK, mais là, on doit avoir un coupable. On doit régler le dossier, on doit boucler le dossier. Regarde, A$AP,
Si tu plaides coupable, on va pas faire de procès. Ça va s'arrêter là. Si toi, tu acceptes de plaider coupable, ben, tu vas faire juste 180 jours de prison. Tu vas aller en prison pendant 180 jours. Tu sais, tu vas relaxer en prison, tu vas jouer avec tes amis, vous allez jouer au ballon en prison, jouer au basket, faire ce que tu veux. Et après ça, c'est sûr, après les 180 jours de prison, tu vas devoir avoir 7 ans en sursis aussi. Donc, c'est 7 ans contrôlés. En sursis, c'est t'es pas libre complètement. T'es libre, t'es chez toi, dans ta belle maison, dans ta villa, mais t'es contrôlé. C'est-à-dire que si des fois vous voulez aller, par exemple, en Barbade, si vous voulez aller en voyage, vous promener, tu ne vas pas pouvoir nécessairement faire ça parce que tout va être contrôlé selon le côté légal de qu'est-ce qu'on décide, qu'on doit savoir où ce que t'es et quand tu es, tu dois avoir notre autorisation. Et au-delà de ça, il y a aussi 3 ans de probation. Donc, pendant les 3 ans, mais tu dois faire attention de ne rien avoir dans ton dossier. Ça veut dire que si même excès de vitesse que tu as dans ton dossier, ben, clique, on te remet en dedans. Donc, là, lui étant artiste, il se déplace beaucoup. On sait que Rihanna, elle chante plus, elle est quand même très riche et très bien, elle n'a plus besoin de travailler rendu là, mais elle travaille quand même. Mais c'est plus lui qui fait ses tournées, qui a des contrats étant artiste. Il s'est dit, mais 7 ans bloqué comme ça veut dire qu'il va être banni dans beaucoup de pays. Et puis on l'accuse de quelque chose qu'il dit, j'ai pas fait, mais j'avais pas l'arme, c'est pas moi qui a tiré. Donc pourquoi c'est moi qui dois avoir toute cette peine-là? Non, moi je refuse. Je vais aller devant le juge et puis je veux pas avoir aucune de ces peines-là. Et là, on l'a dit, OK, mais en allant devant le juge, tu sais que si les procureurs ils finissent par faire toutes leurs enquêtes, ils décident de te mettre coupable, tu risques la peine maximum, ça peut être 24 ans de prison. C'est ça le risque. Et puis il a dit, ben OK, je vais aller sur ce risque-là parce que je sais que j'ai rien fait. Et là, maintenant, son procès a commencé le 21 janvier. Donc, oui, le 21 janvier, son procès a commencé. On parle de A$AP Rocky, qui est un rappeur populaire aux États-Unis. Au-delà de ça, c'est le chéri de Rihanna, qui est une chanteuse et entrepreneur qui connaît pas Oui. Donc, c'est sûr que c'est très... Du côté, ils ont fait le choix du jury. Donc, 12 membres et des suppléants aussi ils ont sélectionné parmi un panel de 100 jurés potentiels qui ont été convoqués. Et c'est sûr que maintenant, en faisant ça, on sait quand même que ça va être difficile de trouver quelqu'un qui ne connaît pas A$AP Rocky ou Rihanna. On s'entend. Donc, de ce côté-ci, ça peut être un plus pour lui d'avoir un petit peu la faveur du public de l'extérieur, la faveur du public face à son procès. Mais ça peut aussi être une épée à double tranchant, l'épée de Damoclès, qui est au-dessus de sa tête parce que du monde peut décider de vouloir se venger de lui aussi. Donc, c'est toujours à deux risques, quand même. Donc, lors de sa première audience, aussi, qui est mentionné, Rihanna, elle n'avait pas pu assister à la première audience. Et, et sa présence aussi, ils sont encore en train de négocier si elle va pouvoir être présente au tribunal. Parce qu'on parle quand même on sait qu'on voit Rihanna dans une salle de tribunal, ça va quand même déjà qu'elle est pas là, ça crée beaucoup d'émotions. Imagine que Rihanna qui se retrouve dans le procès, toute l'attention va être sur Oui. Je pense que même le juge va oublier de gérer le procès, il va regarder Oui. Donc, oui. Mais même le juge va être concentré sur Oui. Donc, ils sont en train de regarder. C'est encore incertain de savoir si elle va pouvoir assister au procès du père de ses enfants. Donc, on sait qu'il y a 2 jeunes garçons, Elsa, 2 ans, et Rio Rose, 1 an. Donc, 2 petits bouts de chou qui se retrouvent qui risquent, si ça se passe mal, d'avoir leur père pendant 24 ans en prison. Donc, ils sont jeunes là. 2 ans, 1 an. Ils sont encore tout jeunes qui se rappellent même pas de quelle couleur, qu'est-ce qu'ils ont mangé hier. Non, ils se rappellent pas. Donc, là maintenant, c'est ça. Et le plus triste quand même pour Rihanna à cause de le succès, en tant que tel, son succès, mais pour pas être trouble à la cour, d'avoir Rihanna qui est assise dans le tribunal comme ça, même si elle arrive tout en noir et puis elle essaie de passer inaperçue,
ça va être compliqué pour elle de passer inaperçue. Même quand elle vient dans les concerts pour encourager son chéri, quand il joue et puis elle se met dans la foule, le monde repère toujours tout de suite Rihanna. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont pas vouloir éviter de créer une émeute ou quoi que ce soit? Donc, elle ne sait pas encore si elle aurait la possibilité d'assister. OK. Et aussi, hey, juste vous laisser savoir, A$AP Rocky, il avait été coprésident du Met Gala en mai pour mai prochain. Il est nommé. Il a été nommé. Donc, il est nommé pour être le coprésident du Met Gala pour mai prochain. C'est quand même un gros rôle, mais on sait qu'il est dans le côté des artistes masculins. Il peut complètement laisser sa vie bad boy et tout parce qu'il est quand même très fashion et c'est pour ça que lui et Rihanna font très beau couple. Les deux sont très dans le... Ils sont très inspirants dans le fashion. Et au-delà de ça, il y a un film avec Spike Lee, on se rappelle de Spike Lee, il a des films très black movie, des films très activistes, notre Spike Lee, mais Spike Lee a un film avec Denzel Washington et il est dedans aussi, qui va sortir sous peu. Et on sait beaucoup, on le dit toujours, quand on regarde les traits de notre très cher A$AP Rocky et Denzel Washington, on se dit, ces deux-là, ils sont famille. On pensait même que, moi, au moment, ok, je sais pas pour vous, mais moi, à un moment, je pensais que A$AP Rocky, c'était l'enfant illégitime de Denzel Washington. Et des fois, je le pense encore. Mais il y a un film en plus. Comme ça veut dire que dans sa carrière, il a fait beaucoup de choses rapidement. Il a quand même, il a été égérie dans la mode. Donc, il est très présent dans ce qu'il fait. Mais c'est ça qui en est. Donc, quand même, on espère que ça va plus être de peur et autre chose. Et ça va surtout le servir de leçon. Surtout le servir de leçon ça va lui servir de leçon des relations. La personne qui s'est passée, qui l'accuse d'avoir tiré, c'est un ancien ami. Quelqu'un à l'époque qui pensait que c'était un ami, qui l'a trahi. Et maintenant, cette personne-là vient contre lui pour briser sa vie. Qu'est-ce qu'on dit face à ces histoires d'amitié? Tu sais, il faut, quand on a une lumière pour avancer, on doit quitter l'ancien quartier, ces anciennes amies de relations qui n'ont pas avancé. C'est-à-dire, si tu étais avec ces personnes, vous avez grandi ensemble, mais là, vous avez eu votre percée, vous êtes rendu dans un autre niveau, vous n'avez pas le choix de couper les ponts. Surtout si vous voyez, la seule façon que vous ne coupez pas les ponts, si la personne a aussi eu sa percée. Je vais prendre un exemple simple de d'autres célébrités. On parle ici de Beyoncé et Kelly Rowland. Les deux ont percé à leur façon. Kelly, on le voit qu'elle est satisfaite dans sa percée. Beyoncé, elle est dans son niveau. Et on voit les deux se retrouvent. Elles se tiennent la main. Elles se traitent comme des sœurs. Parce que les deux, ils sont satisfaits. On n'a pas le sentiment qu'on va voir Kelly saboter Beyoncé parce qu'elle voit Beyoncé briller, avoir plein d'opportunités et ainsi de suite. Et c'est dans ces seules occasions qu'on peut garder une amitié aussi longtemps parce que oui, Kelly et Beyoncé, ils n'ont pas de lien de famille réellement, mais elles se considèrent maintenant, elles se connaissent depuis qu'elles ont 9 ans, 10 ans, donc on peut dire qu'elles sont rendues sœurs, mais parce que si Kelly, c'était une ratée, elle était dans la rue en train de vendre des produits bizarres, vendre son corps, c'est sûr que Beyoncé aurait coupé les ponts avec elle. On s'entend? C'est clair que Beyoncé aurait pas parlé avec elle. C'est parce que Kelly est quand même, elle a gardé un standard, elle a aussi eu sa percée. De temps en temps, elle a ses promotions, ses films, ses choses. Elle est quand même reconnue. Donc, les deux, ils peuvent rester ensemble. Mais quand vous étiez dans un environnement, vous avez grandi ensemble, vous avez votre percée, que vous sortez de l'environnement, que vous êtes connu, que vous êtes à un autre niveau, vos anciens amis qui sont toujours aussi là, vous ne pouvez plus aller vers eux puis venir vers eux parce qu'ils ne vont pas vous accepter. Nul n'est prophète dans sa propre patrie. Les gens qui vous avez connus, qui ont grandi avec vous, qui ont vu d'une façon, maintenant, ils ne vont pas accepter de savoir que vous les avez dépassés. La première chose dans leur cœur qu'ils vont vouloir, et ça c'est l'humain, vous détruire. C'est-à-dire que quand vous avancez, vous commencez à avancer, vous avez votre percée, autour de vous, vous voyez que les gens, ils sont stagnés, ils ne bougent pas. Il faut tout de suite couper les ponts. Il n'y a plus d'association ou essayer de se dire, même si on va se dire, ah, mais des fois, je veux amener mon monde avec moi. C'est pas ton appel d'amener ton monde avec toi. Les personnes qui devaient avoir leur percée, quand ils te voyaient monter dans ta percée,
ils attrapaient le train en même temps. Toi, tu cours prendre le train, tu attrapes le train, ceux qui devaient être autour de toi et aussi être au même niveau que toi, ils ont couru aussi pour attraper le train et puis ils sont arrêtés dans le niveau qu'ils devaient arrêter. Il faut arrêter que quand vous arrivez à un étage, vous arrivez à un niveau dans votre vie, mais vous essayez de retarder le tout pour venir et essayer de gratter les autres. Parce que c'est toujours un piège qu'il y a dedans. On se rappelle aussi l'autre rappeur, l'artiste français MHD. C'est quoi cette histoire? C'est la même histoire. Il a gardé relation, connaissance avec ses ratés de son enfance, le ghetto de son enfance. Lui a eu sa percée pour sortir de son ghetto, pour sortir de ses fréquentations bizarres, nébuleuses, mais il restait toujours, il restait connecté parce qu'il se disait, le côté sentimental le disait, ah mais non, le côté sentimental, le cœur des fois est sensible. Hein. Moi je vous dis, notre cœur, c'est pour ça qu'il est sensible. Notre cœur va dire, ah, mais on avait l'habitude de lancer des roches ensemble. Non! C'est pour ça qu'il faut la tête pour te dire non, 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 non. C'est terminé. J'ai eu ma percée. Lui, il pouvait me suivre. Des fois, vous êtes là en train de vous dire, ah, moi, là, je sais que ma percée, ça va être avec l'école. Vous êtes concentré à étudier à l'école et vous voyez tous les petits ratés, les bons, qui restent comme ça, qui sont en train de lancer des roches. Et après, quand vous avez votre diplôme, eux sont encore en train de lancer des roches. Quand ils vous voient qu'ils commencent à voir qu'ils allaient faire vos stages, ils sont encore en train de lancer des roches. Quand vous avez votre emploi, ils commencent à aller chercher, à voir des choses, eux autres commencent à vous détester. Pourquoi lui, il a une belle auto? Pourquoi il a une belle job? Pourquoi lui, il a des beaux vêtements chic? Pourquoi lui, il est dans des beaux restaurants? Ils commencent à vous détester. Même si, pendant que vous êtes en train d'étudier, eux autres, vous entendez quelqu'un lancer des roches dans le mur. Et c'était eux. Donc, c'est ça qu'on peut retenir de le tout, mais on attend le suivi quand même, en espérant que ça va plus être de peur et ça va être un rappel pour faire attention à tout ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.